Dans le cadre de notre future exposition qui s'intitule À vos marques, histoire de publicité de 1700 à 1989, qui se tiendra au pôle culturel Grammont du 20 mars au 29 juin 2018, nous avons décidé de vous présenter une sélection de quelques documents emblématiques qui vous seront présentés à cette occasion. Alors en ce qui concerne la partie sur les artistes qui ont prêté leur talent pour illustrer des publicités et donner parfois une icône à une marque, j'ai décidé de vous présenter une œuvre qui a la particularité de ne pas faire partie de nos collections, puisqu'il s'agit d'un prêt, qui est réalisé par le Palais Bénédictine de Fécamp. Et donc la pièce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui n'est autre qu'une célèbre affiche réalisée par un homme non moins célèbre, puisqu'il s'agit d'Alphonse Mucha, qui est un affichiste, un illustrateur, un graphiste, un peintre, un décorateur tchèque, qui arrive en France à la fin du 19e, qui doit entre autres sa renommée aux différentes affiches qu'il réalise pour Sarah Bernard et les pièces dans lesquelles elle joue. Et puis il se rend également très célèbre en illustrant du coup des publicités, entre autres pour les biscuits Lefebvre Utile. En ce qui nous concerne en Seine-Maritime, Alphonse Mucha va travailler pour une marque qui est la liqueur bénédictine fabriquée au Palais Bénédictine de Fécamp. Alors vous découvrez ici l'affiche qui est ainsi réalisée, qui aura un succès retentissant et qui fait toujours partie d'ailleurs des pièces préférées des visiteurs et des personnes qui découvrent un petit peu ce produit. Alors tous les codes de la publicité sont ici représentés. On a tout d'abord la localisation du produit, puisque vous avez tout en bas un zoom qui est réalisé sur Fécamp. Et puis le reste de l'affiche correspond véritablement au style Art Nouveau, dont Mucha est un fer de lance. Et nous avons du coup donc deux femmes. Alors il ne s'agit pas ici d'allégorie comme Mucha avait tant l'habitude de le faire, mais il s'agit donc du coup de deux femmes, deux anonymes qui sont représentées tenant dans leurs mains des fleurs. L'une d'entre elles ayant par ailleurs sur ses genoux posé un manuscrit sur lequel je vais revenir. Et puis vous avez au centre cette fameuse bouteille bénédictine avec ce design si particulier qui en fait une véritable marque de fabrique. Bouteille sur laquelle vous avez le cachet de cire aux armes de l'abbaye, et on devine en arrière-plan, sous la bouteille, le blason de l'abbaye, et on voit également très distinctement la crosse et la mitre. Et on a donc ici tous les codes qui sont faits, le lien qui est fait entre le côté ancien que l'on veut apporter au produit, puisque Alexandre le Grand, cet industriel qui a lancé la liqueur bénédictine et qui a installé du coup la distillerie à Fécamp, Alexandre le Grand en fait a redécouvert la recette de la bénédictine dans un fameux manuscrit, qui est sans aucun doute celui qui est représenté sur les genoux d'une des deux femmes. Et cette recette est constituée d'un subtil mélange de 27 plantes. Et donc Alexandre le Grand va marquer le produit pour illustrer ce caractère ancien de la recette. Il va même utiliser du coup le nom de bénédictine, qu'il va largement utiliser, et cela va faire le véritable succès de cette liqueur. Donc le lettrage également est important. Bref, on a une véritable mise en scène du produit qui fera le succès, entre autres, de cette liqueur. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus et si vous voulez venir admirer cette affiche, donc vous êtes conviés à venir dans la salle d'exposition pour admirer cela, mais d'autres pièces également qui retracent là aussi des publicités marquantes du Palais Bénédictine. Je ne vous en dis pas plus. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la publicité au XIXe siècle, je vous invite à venir le mardi 29 mai à 17h30 dans l'auditorium du pôle culturel Grammont, où aura lieu une conférence de Stéphane Rioland s'intitulant Jules Adeline et la publicité au XIXe siècle. Alors du coup, je vous dis à très bientôt.